Et nous revenons devant vos écrans pour Matin Bonheur. Et là, nous sommes avec les invités de la DCM, M. Clotaire Allegra et Mme Yeo Monique. Bonjour et bienvenue. Avec vous, nous parlons toujours de la pose de la première pierre du plus grand marché du vivrier d'Afrique. Tout à fait. En tout cas, merci. C'est pour nous un plaisir renouvelé d'être sur votre plateau. C'est nous. On nous reçoit toujours avec le même enthousiasme, la même gaieté. Sans avoir de en tout cas, merci pour tout. C'est important. Merci pour tout. En ce qui concerne également le programme qui justifie notre présence sur ce plateau, les questions de la pose, la première pierre du PAFSA, la plateforme du vivrier pour la sécurité alimentaire, qui prend en compte non seulement la production, mais prend également l'aspect commercialisation. Je voulais insister aujourd'hui sur deux thématiques. Ce projet qui s'inscrit dans la droite ligne des activités également du gouvernement de Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le programme national de développement et le PNIA, le programme national d'investissement agricole. Ce programme intervient dans cette phase-là pour booster la production et la productivité agricole au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons compte sur le marché qu'il y a de moins en moins de produits vivriers et le mécanisme mis en place en ce qui concerne la production avec système d'irrigation goutte à goutte va nous permettre également de résorber le problème également de l'insuffisance au niveau de la nourriture au niveau de la Côte d'Ivoire. En utilisant les systèmes d'irrigation goutte à goutte, nous contournons les pressions exercées par le changement climatique, d'autres parleront également de dérèglement climatique, mais les questions également de trouver un mécanisme également qui permette aux paysans, aux producteurs de produire tout le long de l'année à l'effet de résoudre le problème de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je viens d'inciter. Oui. Alors pour revenir maintenant à cet événement, c'est le 11 C'est le 11 juin à partir de 8h. 8h déjà, l'installation sera en place. Les délégations viendront d'un peu partout. C'est à ce titre-là également que nous avons l'une de nos déléguées qui est sur ce plateau qui va lancer un appel à l'endroit. Allons-y, Madame Yeo Monique. Merci beaucoup à vous, monsieur. Je suis très heureuse ce matin d'être devant vous. Vraiment, je remercie la FENACOVICI qui nous a donné l'opportunité d'être là ce matin. Je voulais lancer un appel à toutes nos sœurs du district de Korogo, le Tchologo dans l'ensemble, tout Korogo, toutes les femmes, nos sœurs, que vous soyez dans la FENACOVICI ou pas. Nous vous invitons d'être là à Abidjan à la date du 11 pour que nous puissions vraiment être autour du projet que nous avons commencé pour la réussite de la chose. Vraiment, nous sommes très heureux ce matin. Oui. Nous encourageons nos femmes parce qu'il faut dire que c'est une très grande joie pour nous. Ok. Il faut dire que j'insiste. Oui, il faut insister pour que ces femmes-là viennent. Mais ne vous inquiétez pas, elles viendront. Elles viendront. Vraiment, c'est notre souhait. Oui, et vous êtes très bien habillée, madame. Merci beaucoup, monsieur. Alors, monsieur Clotaire, on va boucler avec vous. Oui, pour en ce qui concerne... Voilà, comment? Allez-y. Elle dit les remerciements, voilà. Oui, rapidement. Je voulais dire merci à nos autorités du Nord, la chefferie, le corps préfectoral. Vraiment leur dire merci parce que depuis que nous sommes là-bas, nous avons commencé nos activités. Ils sont toujours aux côtés des femmes. Merci beaucoup. Voilà, merci. Allons-y, M. Clotaire. En ce qui concerne les numéros, c'est le 02 100 700, je reprends 02 100 et 700, et le fixe c'est le 22 42 86 34. La date c'est le 11 juin 2016 à partir de 9h à Tendier, à 1 km du péage. Nous attendons tous nos partenaires techniques, les partenaires au développement, sont tous attendus, les délégués communaux, les délégués régionaux. Merci beaucoup. Direction le 11 juin. Oui, madame, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Bon, j'ai dit au niveau du pauvre, je ne sais pas si les femmes auront besoin de notre contact. Allons-y, donnez. Nous sommes au 59 75 66 26. Merci. Toutes les femmes de Korogo, de toute la région, venez le 11 à Atengue. Monsieur Julien Adaye, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, avec vous, nous parlons d'immigration au Canada avec Michel Beaubien et associés. C'est bien cela. Michel Beaubien et associé, c'est l'expertise, c'est l'expérience bien outillée maintenant. C'est plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Michel Beaubien lui-même a travaillé dans l'immigration au Canada. Aujourd'hui, à la retraite, il a décidé de se mettre à la disposition de tous ceux qui veulent immigrer au Canada de façon officielle et par la grande porte. Quand je parle d'officiel, vous savez de quoi je parle aujourd'hui. Il y a des gens qui font des traversées en haute mer et qui y perdent la vie. Aujourd'hui, nous sommes représentés en Côte d'Ivoire depuis 3 ans maintenant avec 3 agences. Il suffit simplement de se rendre dans l'une de nos 3 agences pour avoir le maximum d'informations concernant l'immigration. Et qui peut être concerné, ce sont les diplômés. Ce sont ceux qui ont une qualification dans un domaine bien précis. Vous êtes menuisier, il faut prouver que vous avez un diplôme en menuiserie. Vous êtes plombier, il faut prouver que vous avez bien évidemment un diplôme en plomberie. Et puis il y a un test
qui vous permet d'évaluer, qui nous permet de vous évaluer pour voir si oui ou non vous pouvez avoir une carte de résident au Canada. Et parfois le processus peut traîner pour la simple raison que Thierry, qui est animateur par exemple radio ou télé, qui veut immigrer au Canada, il faut qu'on soit sûr d'avoir un emploi pour lui, de sorte à ce que lorsqu'il sera au Canada, il puisse s'insérer dans le tissu social et ne pas aller errer dans les couloirs ou dans les allées ou dans les rues du Canada ou du Québec quelque part, pour ne pas perdre espoir au motif qu'il a dépensé assez d'argent pour se retrouver dans cette partie du monde. Alors, nous sommes ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et puis le samedi en journée continue de 8h à 15h en non-stop. Alors nous n'avons pas de page Facebook. Nous n'acceptons pas également de transfert d'argent par les modes classiques que nous connaissons. Il suffit simplement de vous rendre dans l'une de nos 3 agences situées en Côte d'Ivoire. La première est située à Angré, en face du 22e arrondissement, juste à côté d'une banque commerciale qui n'est pas, c'est pas l'agence qui est en chantier, c'est plutôt l'agence de banque qui est en chantier. Nous sommes juste à côté donc de cette agence bancaire et nous répondons là-bas au 07 07 12 57. J'ai dit 07 07 12 57. Nous sommes également sur le boulevard Jusqu'à Destin, en face, juste à côté d'un grand complexe hôtelier, je ne citerai pas de nom, à l'immeuble ex-Sonatété. Nous sommes là-bas ouverts tous les jours également de 8h à 18h du lundi au vendredi et puis samedi de 8h à 15h. Le téléphone là-bas c'est le 08 37 90 90, 08 37 90 90. Et enfin, nous sommes situés à San Pedro, au quartier Cité, en face de la préfecture de police. Nous sommes ouverts aux mêmes horaires, nous avons les mêmes horaires qu'Abidjan et nous répondons au 07 33 35 35. 07 33 35 35, nous sommes ouverts, venez, l'information est gratuite, venez vous informer. Si vous avez envie de tenter une autre expérience, allez voir ailleurs, vous avez une qualification, vous êtes d'un corps de métier qualifié en Côte d'Ivoire, vous avez envie de montrer votre expertise ailleurs, eh bien c'est l'occasion de venir. Au Canada, c'est possible, il y a des expériences, nous avons aujourd'hui des centaines d'Ivoiriens qui ont immigré par d'autres canaux au Canada, tout se passe bien, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas de la narque et c'est justement pour freiner la narque que nous n'acceptons pas les pages Facebook et les transferts d'argent par les modes classiques que nous connaissons. Venez, nous sommes ouverts nous sommes à votre disposition et nous allons vous accueillir, vous donner le maximum d'informations que vous voulez. Alors il faut se déplacer. Absolument. Il faut se déplacer, il ne faut pas essayer de contacter. Voilà. Il faut se Je déplacer. répète bien, on n'a pas de page Facebook et nous n'acceptons pas de mode de paiement par les voies classiques. Alors si je dis à Thierry, fais-moi sur mon téléphone, sachez que ce n'est pas Michel Beaubien et associé. Merci beaucoup, C'est moi. Julien Adaye. Merci. Quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Merci d'être venu. Moi aussi, j'ai du respect pour vous. Merci d'être venu. Alors, vous avez dû le remarquer, le décor a plus ou moins changé dans cette émission parce que maintenant, nous allons parler mode dans Matin Bonheur avec notre, on dira quoi, notre 3e invité pour aujourd'hui, Raymond Kouadio. Bonjour. Bonjour. Alors, Raymond Kouadio, il est chapelier. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien ça, chapelier. Oui, ok. Alors, avec lui, nous allons attirer l'attention de toutes les femmes et nous allons leur dire allumez votre poste téléviseur, faites passer le message qu'elles allument le poste téléviseur et puis surtout qu'elles soient connectées sur Matin Bonheur pour cette émission. Pardon. Alors, Raymond, avec vous, nous parlons des chapeaux et aussi des pochettes parce que vous êtes spécialiste en la matière. Déjà, vous nous présentez ce que nous avons là. D'accord. Bon, là, je présente différents modèles, différents, ça sont des chapeaux. Oui. Différents chapeaux et différentes barrettes. Ça, voilà. C'est un chapeau tout blanc, décoré avec de l'argenté, des pailles argentées, et fait avec de la paille française. Voilà. En général, porté par les mères du marié ou de la mariée. Ok. Voilà. C'est assorti à la pochette que vous voyez. Ok, assorti à cette pochette. Voilà. Ensuite... Et là, nous avons un bibi. Un bibi. Oui, qui se porte, si vous voulez, comme ça. C'est comme ça que ça se porte, le bibi. Voilà. Ah, ok. Mais le bibi, il cache l'œil. Oui, c'est justement l'effet. C'est justement l'effet recherché. Et ça se porte en journée comme en soirée. Ah, ok. Dans un mariage. Dans un mariage, dans un dîner, dans un baptême et tout ça. Ça se porte en journée comme en soirée, donc voilà. Celui-là, c'est un bibi. Okay. Et là, vous avez une barrette. Voilà, pour un mariage, pour un baptême, ça se porte comme ça. Ah, tout ça sur la tête. Sur la tête, oui. On peut le mettre de côté ou derrière dans le chignon, si vous voulez. Okay. Ça va dépendre vraiment ça dépendra de la coiffure que vous avez. Ça aussi, c'est une barrette sous forme de serre-tête. C'est plutôt comme ça. Ok. Ça se fixe avec les épingles. Ouais. Alors,
vous nous présentez... Oui, ça aussi pour... Un chapeau en général pour les dames de compagnie. C'est un chapeau pour une dame de compagnie. C'est pareil pour ça. Voilà. Alors, parlons des chapeaux. Il faut dire qu'il y a différents chapeaux. Pour la maman, pour la dame de compagnie, pour la mariée même. Tout à fait. Ça, par exemple, cette barrette, une mariée peut la mettre sous son voile. Voilà. Sous le voile, pardon, merci. Sous le voile. Et ça, la maman du marié ou de la mariée peut porter. Oui. À cause de la matière et de la qualité, au fait. C'est pas pareil que ça. Ça, c'est beaucoup plus prestigieux, plus riche que ça, à cause de la matière. Donc, en général, c'est la mère ou la mère de la mariée ou de la mariée qui porte ça. Okay. Ça, c'est pour les dames de compagnie. Ça aussi, les mariés peuvent porter pour la coupe du gâteau. Voilà. Ou la dame de compagnie en soirée ou en journée. Ok. Alors, de manière pratique maintenant, Raymond Kouadio, combien de temps ça prend pour faire, par exemple, ce chapeau-là qui est au milieu là, oui. Ça me prend moins d'une heure. En moins d'une heure, je monte ce chapeau, oui. C'est les pochettes qui prennent plus de temps, mais les chapeaux ne prennent pas du temps. Quelle est la matière? C'est la paille française. La paille française. Ça, par contre, c'est la paille française. J'ai rajouté des plumes pour accessoiriser. Voilà. Ça, c'est l'albaca. C'est différent de cette matière. Aujourd'hui, moi, je prends des cours. J'ai mon stylo là. Ça, c'est l'albaca, voilà. Oui. C'est l'albaca qui est différent de cette matière. Pareil. Et ce qu'on a de l'autre côté, tout blanc là? C'est aussi la paille française. La paille française. Oui. C'est beaucoup plus souple, plus noble. Donc, c'est conseillé en général pour la mère des deux. Du marié ou de la mariée ou la dame de compagnie, parce que c'est beaucoup plus majestueux. Alors, qu'est-ce qui... c'est vraiment le client qui vous dit « je veux tel ou tel modèle » ou c'est selon votre inspiration? En général, je conseille. En général, je conseille en fonction de la tenue que la cliente a, en fonction de l'événement et du rôle qu'elle joue dans le mariage. Ok. Du rôle qu'elle joue dans la cérémonie. Donc, en fonction de ça j'essaie du conseil de créer un accessoire pour la cliente. Ok. Merci beaucoup, Raymond, pour cette belle petite présentation des chapeaux, des barrettes. Et là, le nom là me plaît bien. Le bibi, c'est le bibi. Voilà. Le bibi qui cache. On peut remontrer encore comment ça cache l'œil. C'est justement les filles. Voilà. Un peu dans le style anglais. Dans le style anglais. Oui, c'est mieux là, le mannequin, parce que je ne vais pas vous demander de mettre un bibi sur votre tête. Donc, ça, il est mieux pour celles qui ont un mariage qui débute par exemple à 16h, qui va aller jusqu'à dans la soirée. Il est mieux de prendre ça. Parce qu'on peut garder jusqu'en 10h. Voilà. Or que si c'est un chapeau, il faut retirer le chapeau pour pouvoir mettre une barrette. Mais avec ça, on peut garder jusqu'en soirée. Avec cet accessoire, on peut garder cet accessoire jusqu'en fin de soirée. Jusqu'en fin de soirée. Des numéros pour vous avoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes là qui sont... je suis au 06 64 0109. Je reprends 06 64 0109. Il y a le 57 41 11 41. Ok. Alors, on reprend une dernière fois. 06 64 0109 57 41 11 41. Voilà, merci beaucoup Raymond Kouadio. Je rappelle qu'il est spécialiste en chapeau, il est chapelier. Merci. C'est le vrai nom. C'est ça, tout à fait. Voilà, faut pas se tromper. Chapelier décorateur. Chapelier décorateur. Vous pouvez le joindre et il vous fera des merveilles. Merci d'être venu. Et dans quelques minutes, nous allons recevoir encore Luxon Pado pour boucler la boucle. Avec cette émission, on va marquer juste une petite pause et nous allons revenir pour la suite de Matin Bonheur sur RTI 1.
Voilà, nous revenons dans cette émission Matin Bonheur et nous sommes toujours avec Luxon Pado. Et le décor a encore changé parce que là, nous serons debout, nous allons danser avant la fin. Ne vous inquiétez pas, avant la fin de cette émission. Alors, Luxon, avant même qu'on ne chante, qu'on ne danse et tout, non, tu peux garder la guitare, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on est en train de parler d'un festival. Elle pèse? Ok. Alors, non, on va la déposer d'un moment à l'autre. On parlait d'un festival, tu peux te rapprocher juste du micro? Oui, c'est le festival des musiques du terroir, du 10 au 13 août à Daloa. Et dans ce festival, on aura toutes les musiques de Luxon Pado, on aura... Mais il n'y a pas que Luxon Pado, tous les grands artistes de la musique du terroir, tels que Justin Stanislas, Soron Ghana, Sidim la Tigresse, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors là, on voit les images d'un spectacle. C'était où ça? C'était le 2 mai à Espace Noisy-le-Sec à Paris. Les 30 ans de Luxon Pado avec ses fans. Il y avait même un uniforme? Oui, des associations de soutien de Luxon Pado. Ok. Et là, comme ça, avec toutes ces femmes debout, là, ça a été quoi? De 1h du matin à 4h du matin? 4h du matin, oui. Il n'y a pas que les femmes, là. Oui, il y a des hommes, ils sont derrière. Il y a des hommes, voilà. Il y a des hommes derrière. Il y a des hommes derrière. Oui, il y a des hommes, il y a toujours des hommes. Ok, il n'y a pas de souci. Luxon, tu peux te rapprocher là. Voilà, viens là. Voilà. Alors, il y a parmi toutes ces chansons, tous ces artistes qui te soutiennent, Justin Stanislas. Oui, c'est un combat de tout le monde. Voilà, moi je l'ai initié, et puis j'ai pris des conseils avec Justin Stanislas. Il a trouvé pas mal. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui devons quand même nous lever avant que les autorités ou bien les fans ou bien les amis, les généraux nous suivent. Parce qu'on est soucieux d'une chose, c'est la sauvegarde et la promotion de la musique du terroir. Donc, j'ai le soutien de tout le monde et c'est ce que nous allons faire. On a déjà fait la première édition le 19 octobre 2015 à Daloa. Nous sommes à la deuxième édition. Voilà, et puis voilà. Ok. Alors, parlons de Justin Stanislas. C'est un artiste que tu connais super Justin bien. Stanislas, oui, c'est un grand frère. C'est un doyen de la musique ivoirienne que je respecte beaucoup. Et puis, il faut dire que Justin, c'est un bon chanteur en plus. Oui, un bon chanteur. Nous allons aussi le découvrir dans cette émission, Justin Stanislas, qui a rendu hommage comme ça à un autre grand oui, c'est Nizako Antoine. Nizako Antoine, c'est le seul bêté qui nous reste. C'est un homme généreux. Nizako qui est ouvert à tout le monde, qui fait beaucoup de choses, surtout à Daloa, pour la jeunesse. Alors, nous allons comme ça permettre à nos téléspectateurs de voir et de revoir ce clip de Justin Stanislas. Je pense que dans ce clip, Justin a rendu hommage à Antoine Nizako. Voilà, il dit dans une chanson, par exemple, il a dit à Soker, c'est-à-dire laissez Nizako en paix, laissez Nizako choisir là où il va. Et Nizako a fait un choix. Alors, nous allons revoir ce clip vidéo pour le plaisir de tous nos téléspectateurs en quelques minutes.
Voilà cette très belle chanson de Justin Stanislas dans laquelle il rend hommage à Antoine Nizako, qui, j'ajoute aussi pour la petite information, est le coordonnateur de l'événement de Luxon Pado. Alors là, nous l'avons réinstallé et nous allons, pour la fin de cette émission, nous allons boucler en musique. On aimerait rapidement remercier la pâtisserie Crème Chantilly qui nous accompagne aujourd'hui. Merci à Madame Chatigre et à toute son équipe pour ces beaux mets que nous avons ici. Dis aussi un joyeux anniversaire à Yalou Alida de la part de Doumbia Mustafa. Il est assistant de réalisation ici. Et aussi dis un joyeux anniversaire à Aminata Ange Foué et à Cyprien Nguessamadel de Radio Côte d'Ivoire. Et merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. On va encore se retrouver demain pour cette émission. Pour l'instant, c'est en musique que nous allons boucler, en musique avec notre invité du jour, Luxon Pado. Et on va danser. C'est pour ça que Thierry Angeval même s'est levé. Ce sera du laba-laba pour la fin de cette émission. Merci de suivre la RTI. Ana ha wana nyua ha buanyi seba ha wana nyu ye ha wana nyu de bato mimi ato ha wana nyu ana ha wana nyua bisu mata peze ye ha wana nyu kuri ha wana nyu baro wa seri keta ha wana nyu ana ha wana nyua kurba ko kurba ha wana nyu kuri ya ngana Anto toga ye bruwa mo wazes va bobo bobo si ya gwele waye shinigwi Burianga no anto toga ye bruwa mo wazes va bobo bobo agi hibo waye shinigwi Hagina ro la malaba gabrizo ko wazio atari gwe saka hanya musuwa abuanyi se saka hakorono ba Hagina ro bokuruge mo wasio mimi ema meyo ania monsuwa abuanyi sesaka hakorono ba Hagina ro karbanwa mo wasio takuba yesa iri ania monsuwa abuanyi sesaka hakorono ba Hagina ro la malaba gabrizo ko wasio to boseri kata ania monsuwa Abuanyi sesaka hakorono ba baba laba laba zigbo 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 Antoine Nizako zigbo amuna ha ba sabi wana Mumu awire mumu awanye yebao supule yegore hagi besai da bege gitukure sakare ho umure hona na dobure gerebaro diwoti gozunu hagi yegiyo homo ya beta na bra dodo depuis yo wati bo hama hagi yelako zuya dema. Voilà, dans ce morceau, je rends hommage aux artistes et je chante Amédée Pierre, Ernesto Guégué, Timagbaï, les chansonniers. Merci beaucoup, Luxon Pado. Merci et portez-vous bien. Au revoir.